message de Stéphanie. Donc aujourd'hui, nous nous retrouvons pour faire le signe du Verseau, ascendant Verseau, lunaire en Verseau, donc pour votre guidance sentimentale, bien entendu du mois de mai. Donc j'espère que vous allez bien les Verseaux et puis surtout que vous êtes allés voir donc votre guidance générale qui s'affiche en haut et qui sont en ligne depuis un certain moment. N'hésitez pas non plus donc à aller voir les playlists car dedans souvent je mets des tirages intemporels. Donc voilà, écoutez, je vais vous expliquer un petit peu ce tirage si vous ne le connaissez pas. Donc là c'est vous, de l'autre côté, la personne que vous avez décidé de mettre. Peu importe qui c'est, et même si vous êtes célibataire, ça sera la personne que vous allez rencontrer, le caractère, sa façon d'être, enfin voilà d'où elle vient, ses blocages et tout le tralala. Bon. À savoir également que vous pouvez mettre un membre de votre famille, un enfant, une amie, un collègue de travail, peu importe. C'est comment va évoluer cette relation avec cette personne. D'accord ? Alors, après, n'oubliez surtout pas que les énergies sont interchangeables. Ça veut tout simplement dire que vous allez peut-être vous retrouver de ce côté-là. Donc, prenez ce qui résonne en vous. Si ce tirage ne vous parle pas, ne le prenez pas. Ça veut dire qu'il n'y a pas de message pour vous, tout simplement. N'allez pas vous encombrer d'énergie ou de mental qui ne vous appartiennent pas. Ok ? Allez, on commence pour les Verseaux. Les Verseaux, d'où vous venez des mois derniers. Alors, les Verseaux, vous venez d'un choix. Un choix amoureux, une décision que vous avez dû prendre dans les mois à venir. Peut-être même que vous avez eu plusieurs propositions, que ce soit sentimental, que ce soit amoureux ou que ce soit professionnel. Vous avez eu sûrement des multiples propositions. On vous dit également qu'il y a eu des décisions à prendre. Mais vous êtes avec l'amoureux, vous êtes comme des adolescents. Hein, donc vous avez un cœur joyeux. Vous venez de situations où de toute manière, peut-être qu'il y a 3 personnes également. Hein, donc ça veut dire que peut-être que vous avez été mis dans une triangulaire à un moment donné, dans les mois ou l'année à venir. Et puis on vous dit clairement que là, vous avez envie de croquer la vie à pleines dents, vous avez envie d'être joyeux, vous prenez un petit peu la vie comme elle vient, sans trop vous soucier de ce qui va vous arriver. Donc là, les Verseaux, vous êtes quand même vous venez de quelque chose qui est quand même assez agréable, car vous avez sûrement dû avoir plusieurs propositions. Par contre, vous avez pu également venir d'une situation, si vous étiez dans une relation triangulaire, peut-être qu'il y a dû avoir un choix qui a dû se faire et peut-être que vous avez décidé de rompre avec la personne. Donc ça, je ne sais pas, seul vous le savez. Hein, vu que là, il y a une décision qui a été prise par le passé, je ne sais pas quelle décision vous avez prise. Bon, on va voir un petit peu votre mental. Alors, où en êtes-vous les Verseaux ? Donc là, on voit bien qu'il y a une situation amoureuse. Il y a des relations qui sont un petit peu compliquées. Donc votre mental est un petit peu bloqué, à des obstacles vis-à-vis sûrement d'un partenaire ou d'une partenaire amoureux. On voit bien que là, vous ne savez pas du tout quoi faire. Vous ne savez pas comment franchir cet obstacle qui est très difficile. Vous restez dans le silence. Vous avez le sentiment de ne pas pouvoir passer de cette montagne à l'autre montagne. C'est très compliqué pour vous. En quelque sorte, vous êtes dans une difficulté pour moi à prendre peut-être cette décision qui est quand même dans les énergies du passé, mais peut-être que d'avoir pris cette décision, ça vous met à mal. Donc peut-être que vous vous y tenez, hein, vous êtes peut-être dans une souffrance tout simplement, vous avez des obstacles à franchir, mais vis-à-vis de la décision du choix qui a été mis, ça vous met aujourd'hui dans une complication. Donc peut-être que sentimentalement, vous n'arrivez pas à avancer. Pourquoi vous n'arrivez pas à avancer ? Parce qu'il y a votre cœur qui est pris sûrement par quelqu'un où la décision a été peut-être prise de ne pas être avec vous.
Donc là, on voit bien qu'avec les obstacles, si vous êtes en couple avec cette personne, on vous dit que vous avez des complications avec votre couple. Et donc, vous ne savez peut-être pas comment dénouer les nœuds, peut-être voir votre partenaire, ce qu'il a envie, peut-être que la communication n'est plus là, et donc ça commence à aller de plus en plus mal, mais vous ne trouvez pas la corde qui peut vous aider de passer de cette montagne à l'autre montagne. Hein. Peut-être que certains, si vous vivez du célibat, vous n'arrivez même pas à vous projeter dans une nouvelle relation. Donc là, c'est un petit peu compliqué. On va voir vos énergies surtout. Alors, vous êtes dans l'initiation. L'initiation, cette carte, elle nous indique clairement que vous êtes en train de passer d'un monde à un autre, en quelque sorte, avec une élévation. Donc peut-être que vous êtes en train de vous transformer, vous êtes en train de changer, et puis vous évoluez. Donc ça, c'est hyper important parce que vous êtes en train d'évoluer. Mais ça veut dire que la personne que vous étiez avant, vous ne serez plus la même. Mais pour passer de cette personne d'avant à cette personne du futur, on passe par une phase très difficile, puisque la carte noire, c'est jamais agréable. C'est le deuil, la douleur, c'est le refus, c'est la déprime, c'est quand même une transformation hyper violente. Donc on est quand même dans des énergies où on vous demande de faire énormément d'efforts pour réussir à obtenir cette transformation. Bon, alors, on va voir un petit peu l'autre, votre partenaire, la personne à laquelle vous pensez, d'où elle vient. Alors, elle vient de la papesse. Ça peut être quelqu'un qui a énormément de connaissances. Parce que la papesse, c'est quand même quelqu'un qui a vécu, qui a des acquis et qui a de la sagesse. Elle a beaucoup de secrets, elle connaît la vie, elle sait exactement où elle va, et puis elle n'a même pas besoin de consulter son livre pour savoir exactement les choses. Elle les connaît, elle connaît la vie, elle a toutes les connaissances possibles. Donc c'est quand même quelqu'un d'assez intelligent que vous avez en face de vous, quelqu'un d'instruit peut-être également. Hein. Ça peut être, quelqu'un qui analyse énormément, qui ne parle pas forcément, qui peut être froid, mais tout en étant rempli d'émotions. Elle ne dévoile pas, la papesse, elle garde des secrets. Elle a tout en elle, elle a tout dans sa tête, et puis elle ne dit rien. Donc ça, c'est quand même une carte qui est hyper importante pour la description de la personne, car là, on voit bien qu'en face, ça peut être même également une relation aussi cachée. Hein. Donc l'autre peut ne pas dévoiler sa vie d'avant, peut ne pas vous dévoiler, ou peut-être que vous êtes dans une relation cachée également. Hein. Donc je ne sais pas qui vous avez mis de l'autre côté, mais peut-être qu'il y a ça aussi. Bon, on va voir un petit peu son mental à cette personne. Wow. Bon, c'est une personne qui a énormément de savoir. C'est une personne qui a une réussite sociale. C'est quelqu'un qui brille, qui de toute manière illumine partout où elle passe. Donc l'autre en face est quelqu'un de brillant. On ne peut pas décrire autrement. C'est quelqu'un qui est dans la réussite sociale. Hein. Donc en quelque sorte, elle peut même être du signe du lion, hein, parce que souvent quand on a cette carte, ça peut être aussi quelqu'un qui peut être du signe du lion. Mais ça peut également dire tout simplement que là, son objectif à cette personne, c'est d'apprendre des connaissances et de les mettre au niveau de la société, mais au niveau professionnel, pour obtenir satisfaction, réussite, gloire, brillant. Enfin voilà, c'est quelqu'un qui, de toute manière, a des projets presque plus professionnels et intellectuels que sentimentaux. Là, on est vers quelqu'un qui, de toute manière, a envie de se montrer, a envie de briller, a envie de réussite, a envie de reconnaissance. Hein. Donc là, elle y arrive, hein, parce que le soleil, de toute manière, ça ne peut que briller. Donc en face, je ne sais pas si vous reconnaissez cette personne, soit c'est vous, hein, vous avez versé,
ou soit c'est l'autre. Mais en tous les cas, en face, vous avez quelqu'un qui est dans une réussite sociale complète. Alors, son énergie à cette personne, elle est dans l'ouverture. Ouais, ouais. Alors, cette personne en face est complètement OK pour apprendre tout ce qu'on va lui proposer. Elle a un esprit très ouvert et elle va fonctionner avec tous ses ressentis, toutes ses émotions, mais aussi elle va tout analyser et tout comprendre pour obtenir une satisfaction financière, professionnelle et obtenir le plus d'acquis possible. Donc vraiment, là, on est sur quelqu'un qui est brillant. Bon, alors, qu'est-ce qui vous bloque, vous, les Verseaux? Alors, vous êtes vous avez des adversaires, quoi qu'il en soit. Alors, soit l'adversaire, ça peut être la triangulaire, si vous êtes dans une relation, justement, adultère. Soit, en face de vous, vous avez des difficultés, des complications, et vous trouvez des cailloux sur votre chemin, sur tous vos projets. Donc, en quelque sorte, vous êtes complètement bloqué, car à chaque fois que vous voulez mettre quelque chose sur votre chemin, eh bien, vous rencontrez un problème. Alors là, vous avez l'obstacle et là, vous avez l'adversaire. Donc, les Verseaux, sérieux, mois de mai, c'est encore difficile de développer tout ce que vous avez envie comme projet. Hein. Vous vous retrouvez avec des énergies de blocage et vous n'arrivez pas trop à savoir comment pouvoir avancer. C'est dommage, hein? Alors, qu'est-ce que l'autre a comme blocage? Parce qu'il a peut-être des blocages comme cette personne, vu que tout lui réussit. Ah, alors cette personne a des blocages au niveau d'une association, au niveau du couple, au niveau de la relation. Faire deux est compliqué, en quelque sorte. Hein. Signer des contrats, ça lui pose souci. Peut-être même de s'engager lui pose souci. Peut-être que cette personne est en couple d'ailleurs, et c'est ce qui pose souci dans votre relation, parce que là, franchement, pour moi, c'est presque une triangulaire que je suis en train de découvrir. Hein. Mais bon, ça parlera pas à tout le monde. Peut-être que vous allez rencontrer une personne qui sort d'une séparation et qui n'a pas du tout envie de se remettre en couple. Et donc là, ça va poser souci. On voit bien que là, l'union, en quelque sorte, est compliquée pour cette personne. Le couple est compliqué. Être en partenariat est compliqué. Cette personne, elle veut briller seule, en quelque sorte. Hein. Donc, elle a du mal à s'associer à quelqu'un d'autre. Comment vous voyez cette personne quand même? Parce que bon, vu le profil, comment vous la voyez? Ah ouais. Bon, vous la voyez comme votre moitié. Vous la voyez comme votre idéal. Vous la voyez, c'est la personne de votre vie. Vous la voyez comme, oui, je veux me mettre avec cette personne, mais elle, c'est son blocage. Donc vous avez envie de vivre une union avec elle. Un bout de chemin avec. Vous la voyez, vous la mettez sur un piédestal. Et en quelque sorte, vous dites, mais c'est elle et pas une autre personne. C'est avec elle que je veux être. Eh ouais. Bon, on va voir comment elle vous perçoit. Hein, parce que, bon, d'un autre côté... Ah, c'est joli quand même. Donc, elle vous perçoit comme la reine de cœur. Donc, en quelque sorte, la reine de cœur, c'est quand même une personne qui a tout. Hein, c'est l'impératrice du tarot. Donc, en quelque sorte, c'est une femme sensuelle. C'est une personne qui a un grand cœur, qui est dans la communication et dans l'échange, qui aime les autres, qui est généreuse, qui a une stabilité. Donc, voilà comment la personne en face vous voit quand même. Hein. Donc là, il n'y a pas de souci là-dessus. Elle sait les qualités que vous avez et en fait, avec ses yeux, elle sait exactement ce que vous représentez. Hein. Donc, il n'y a pas de souci là-dessus. Au niveau de... Je pense que son problème à l'autre, c'est plus l'engagement que vous. Hein. Donc, en quelque sorte, on voit bien que là, elle vous voit exactement comme une personne avec laquelle il n'y a pas de souci au niveau de la vie. Hein, en quelque sorte, on voit bien que là, vous êtes avec cette rose, avec cette sensualité, avec ce charisme, elle est posée, réfléchie. Donc la reine de cœur, elle a toutes les qualités qu'une impératrice a. Donc il n'y a pas de souci là-dessus.
Bon, qu'est-ce qui va se passer pour vous les Verseaux? Ah, moi, je m'angoisse hein, parce que je suis Verseau quand même, donc ça m'angoisse un petit peu. Alors, qu'est-ce qui va se passer pour les Verseaux? Donc, bien sûr, allez voir votre ascendant surtout, hein, surtout après 40 ans quand même. Hein. Alors, il y a de la maturité, donc c'est déjà bien. Par rapport à les obstacles et la déprime qui dure et qui dure et qui dure. Bon, les Verseaux, vous déprimez depuis un certain temps, ok? On voit bien que ça va encore durer. Mais on vous dit que vous êtes quand même très mature par rapport à cette déprime. Bon, bah c'est quand même bien. Mais le mois de mai, ça veut dire encore et encore qu'il va falloir se battre par rapport à tout ce qui est sur le chemin. Bon. Et l'autre, en quelque sorte, qu'est-ce qu'elle va vivre? Ah. Ah, elle observe, hein. Ah, elle observe, elle aimerait bien faire une mise au point pour pouvoir éclairer et mettre en place votre relation. Donc, en quelque sorte, l'autre, contrairement à ce qu'on pourrait croire là, elle est en train de dire au mois de mai, ben, je te guette, je t'observe, je voudrais bien échanger avec toi pour qu'on puisse quand même assumer notre relation. Donc c'est quand même important parce que ça veut dire que l'autre, elle a quand même tout ça, hein, et même si elle a un peu peur de l'engagement, elle va peut-être y travailler parce que c'est une personne qui est assez intelligente pour le faire. Et en quelque sorte, elle est en train de se dire, bon, je la regarde ou je le regarde, je sais comment il fonctionne, je vais peut-être échanger et mettre une mise au point par rapport à une relation qu'on pourrait avoir, mais qui serait un petit peu plus au grand jour en quelque sorte. Hein. Peut-être que si vous êtes en triangulaire, je suis en train de penser à ça parce que tout à l'heure j'en parlais, peut-être que là, on est en train de réfléchir pour pouvoir mettre à jour en quelque sorte et faire un petit point avec vous pour savoir comment justement être honnête et puis faire vivre la relation réellement, pas être caché. Bon, alors c'est quoi ce lien d'âme entre vous? Un ancrage émotionnel. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit cette carte? Alors, le but à tous les deux est une nouvelle écoute de vos émotions. Votre rencontre est écrite. Tu peux avoir des difficultés à unir ton chakra sacré à ton chakra racine. Tu peux avoir des difficultés à construire dans ta vie extérieure guidée par tes émotions. Cela peut te perturber ta réalisation professionnelle. Tu as des difficultés à faire confiance à ton être intérieur. Dans tes anciennes vies, ton âme a voulu écouter ses passions et cela s'est retourné contre elle. Il y a des craintes profondes dans cette vie-là pour faire confiance à tes idées, à tes ressentis émotionnels. Cette relation est là pour t'aider à te connecter d'une nouvelle façon à toi-même. Elle est là pour que tu puisses écouter tes émotions, qu'elles soient positives ou négatives, d'une nouvelle façon. Elle est là pour que tu puisses oser créer et concrétiser tout ce qui te tient à cœur. C'est une aide réciproque que vous vous apportez. Vous avez pu vous rencontrer dans d'anciennes vies comme cela peut être votre première incarnation ensemble. Accueille cette relation comme un cadeau pour être dans une transformation intérieure. Alors si tu es trop dans l'émotionnel, tu peux tout prendre de façon personnelle. Tu as des difficultés à prendre du recul et tu n'arrives pas à avancer par étapes et de façon organisée. Donc en quelque sorte, cette relation, elle est là pour équilibrer et ancrer, vous ancrer un peu plus. Hein. Donc c'est important quand même de comprendre que c'est vos émotions là qui vous trahissent un petit peu les Verseaux et donc vous avez du mal à trouver cet ancrage important pour pouvoir peut-être même vous réaliser professionnellement car vos émotions vous submergent tellement qu'à côté de ça, vous perdez pied. Bon. Allez, on va voir un petit peu avec l'Améthyste Love ce qu'il en est au niveau des tirages pour ceux à qui ça n'aurait pas parlé ou alors peut-être la suite tout simplement de cette histoire. Allez, qu'est-ce qu'on a pour les Verseaux au mois de mai, s'il vous plaît?
J'ai tellement fait de guidance aujourd'hui, j'ai mal à la gorge. Allez, qu'est-ce qu'on a pour nos amis Verseau, s'il vous plaît, concernant le sentimental du mois de mai? Ah, on a des nouveaux projets qui arrivent, peut-être même une vie en commun. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous sentimentalement, les Verseaux? Alors, on vous dit qu'il y a une relation karmique quand même. Hein. Et vous êtes en train de guérir de cette relation karmique. C'est chouette parce que c'est un peu ce qu'on est en train de vous dire. Faites attention à vos émotions. Donc là, il y a une guérison. Hein. Donc c'est cool. Vous êtes en train de retrouver un petit peu la paix également. Alors, on vous dit qu'il faudrait aller un petit peu plus à l'intérieur de vous-même pour pouvoir trouver un vrai bonheur, d'accord? Parce que vous avez quand même subi une séparation ou alors justement, il y a peut-être eu une rupture ou une coupure et ça vous met à mal. Alors, bon. Alors, les Verseaux, si c'est vous, messieurs Verseaux, on vous dit que vous êtes très attachés à quelqu'un. Et que pour vous, cette personne, c'est un amour véritable et inconditionnel. Il n'y a pas de souci là-dessus. Il y a quelque chose qui est hyper important, d'accord? En plus, vous êtes passionné par cette personne. Et donc, vous avez envie justement de vous élever pour aller mieux. Et donc, vous avez besoin de vous détacher. Et donc, là, on vous dit clairement que vous allez avoir besoin d'un lâcher-prise, vous avez besoin de vous détacher par rapport, peut-être que vous avez reçu des messages donc de vous, d'une femme, tout simplement, et on vous dit que vous êtes en train de réfléchir. Mesdames, Verseau, on vous dit clairement que vous êtes très patiente. Hein. Vous êtes très patiente parce que vous avez dû, à une période, envoyer des messages à cette personne. Et à mon avis, vous êtes en mode silence, d'accord? Cette personne, elle est quand même bien là. Elle est ancrée à l'intérieur de vous. Elle est réellement dans un amour pour vous. Il n'y a pas de souci là-dessus. On voit bien que c'est quelque chose qui est hyper important pour cette personne aussi. Peut-être qu'elle ne vous le dévoile pas. Tout simplement parce qu'elle a voulu se détacher. Elle a voulu se détacher parce que peut-être que vous étiez, comme on a pu le voir dans le tirage tout à l'heure, très passionné par cette personne. Et en quelque sorte, vous avez peut-être bloqué les énergies en dévoilant peut-être trop vos sentiments. Et comme la personne, elle a peur, tout à l'heure on a vu que la personne, elle avait peur de l'engagement, peut-être que ça a bloqué. Et on vous dit clairement que là, vous allez recevoir un message. Il va encore falloir du temps, hein. Alors, comment vous allez réagir, Madame Verseau, là, les consultants de Verseau? Qu'est-ce qu'on aura? Vous êtes fidèle, hein? Vous êtes fidèle et loyal par rapport à cet ex-partenaire. Donc, pour moi, c'est quand même bien une situation où vous avez une séparation et donc, vous n'arrivez pas à vous détacher et on vous dit clairement que vous restez intègre et fidèle à vos émotions, à vos ressentis, à votre amour pour ce partenaire-là. Hein. Même si vous n'êtes plus avec, quoi qu'il en soit, cette personne est dans votre cœur. Hein. On a pu le voir que vous avez eu du mal même à relancer la machine avec d'autres personnes. Donc voilà. Bon, les Verseaux, j'espère que ce tirage vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, abonnez-vous et bien sûr commentez. Je répondrai avec grand plaisir. Et puis, n'hésitez pas non plus à aller regarder ce que je propose dans les playlists. Je vous dis donc à bientôt pour les guidances quotidiennes et au revoir.